Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc dans ce nouveau cours consacré au plugin jQuery UI, vous allez apprendre à utiliser la fonction de redimensionnement d'éléments. C'est-à-dire dans plusieurs sites internet, vous pouvez redimensionner des éléments, que ce soit des images, des zones de texte ou des zones complètes d'un site internet, vous pouvez le redimensionner. Et cette fonctionnalité, elle peut être proposée très très facilement avec jQuery UI. Justement, donc il suffit vous pouvez l'utiliser sur un div, un paragraphe, un texte area, une image. Il suffit d'ajouter la méthode resizable à cet élément et ça va rajouter une petite icône qui indique à l'utilisateur qu'il peut redimensionner cette zone. Donc vous avez plusieurs options. Vous pouvez ajouter une animation avec Animate, la durée de l'animation avec Animate Duration. Vous pouvez mettre des effets easing aussi, aspect ratio, ça pour obliger l'utilisateur à conserver les proportions d'une image, par exemple, s'il fait un redimensionnement sur une image, très très important. Auto hide, cancel, containment, délai. Vous avez tout un tas d'options pour personnaliser le widget pour les éléments redimensionnables. La distance avant que le redimensionnement débute, ghost, grid, c'est-à-dire vous pouvez avec ghost, helper, handles, helper, c'est un classe CSS qui va servir de guide, donc il y aura des pointillés, enfin sur l'exemple j'ai mis des pointillés pour guider l'utilisateur dans le redimensionnement. Vous avez définir le redimensionnement maximum et minimum avec les options max height, max width, min height, min width, donc largeur maximum, hauteur maximale définie pour le redimensionnement de l'utilisateur. Disable, allow resize. Enfin, vous avez vraiment énormément d'options. Les méthodes, vous les connaissez, c'est classique, destroy, disable, enable, options. Donc je passe très très vite sur les méthodes, vous les connaissez par cœur, les options, widget. L'événement, pareil, vous les connaissez, create, resize, ça se déclenche sur le redimensionnement, start et stop, vous les connaissez, ces événements, vous les avez vus avec les widgets précédents. Donc, je passe, de toute façon, c'est expliqué ici. Le plus important, c'est de passer à la pratique, on va bientôt passer à la pratique. Alors, resize, ça redimensionne, vous pouvez redimensionner deux éléments automatiquement en même temps, donc ça peut être sympa. Grâce à l'option Allow Resize, si vous redimensionnez un élément, les éléments associés à celui-ci seront redimensionnés en même temps. Donc je vous expliquais, pour limiter le redimensionnement au maximum, vous pouvez utiliser les options Max Height, Max Width, Min Height, Min Width, et vous pouvez aider l'utilisateur à faire son redimensionnement en utilisant l'option Helper sur une classe CSS correspondante. Conservez avec l'option aspect ratio les proportions de votre image, par exemple, très très utilisé. Et vous pouvez animer vos animations avec Animate, Animate Duration, Animate Teasing. Ça permet d'ajouter des animations très très sympas. Donc, pensez à personnaliser votre élément avec Theme Roller. On passe tout de suite au code source, un peu plus, ce sera très très sympa. Alors, les éléments redimensionnables. Donc on a deux éléments en CSS, on définit leur taille, la couleur de fond. Voilà, des éléments à redimensionner. On a créé deux divs, donc elles ont une taille toutes les deux. Et après on en crée des resizables. On autorise le redimensionnement de l'élément 1, les tailles minimum et maximum, et le guide pour l'aider pendant le redimensionnement, tout simplement. On conserve l'aspect ratio pour l'image. Et donc, qu'est-ce que ça donne? En fait, vous avez cet élément-là, ça redimensionne les deux en même temps. Donc, vous avez le petit guide ici que vous voyez. Les deux éléments sont redimensionnés en même temps. Celui-là, on peut le redimensionner tout seul, à n'importe quelle taille, sans aucun problème. Par contre, celui-là, il a une taille maximum. Je suis à la taille maximum, une taille minimum. Voilà, et celui-là, il est indépendant, comme je vous l'ai dit, tout simplement, donc c'est amusant. Et donc là, une image où on est obligé de conserver les proportions. Donc l'image aura toujours des proportions conservées, et vous avez une animation qui va avec l'image. Donc pour l'animation, tout simplement, on regarde l'image, resizable, animation duration slow.
avec de type easing, donc ça fait un effet de rebondi sur l'image quand on arrête, voilà, le redimensionnement, simplement. Donc là, elle est redimensionnée très très grosse. Donc c'est assez amusant de le redimensionnement. Donc vous pouvez l'implémenter dans vos sites internet. Vous voyez le code source est relativement très très simple. Hein. Vous définissez le guide pour le redimensionnement. Là, c'est le guide. Pour l'image, je n'ai pas mis Si, j'ai mis un guide aussi. Donc vous voyez l'image, ancienne taille, nouvelle taille. Aussi simple que ça, oui, c'est vrai que j'ai mis un guide ici. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Donc c'est parti. Vous pouvez poser vos questions directement sous la vidéo s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou vous avez besoin d'un peu plus d'aide. Sur Développement Facile, sous le cours vidéo, vous retrouverez en téléchargement le code source complet et commenté de cet exemple. Comme ça, vous pourrez le réutiliser plus facilement dans vos applications web. Et dès maintenant, je vous invite à cliquer pour voir la deuxième vidéo. Donc, il y a une bannière en haut, vidéo 2, en dessous aussi. Dans la vidéo 2, je vais vous expliquer comment je vais vous accompagner pendant 4 mois pour apprendre tout le potentiel, à utiliser tout le potentiel de framework jQuery, du framework Dojo, de l'extension jQuery UI, pour vraiment complètement révolutionner votre développement web, être beaucoup plus efficace, plus rapide, performant et compatible avec la majorité des navigateurs. Donc cliquez sur l'image vidéo 2 juste au-dessus de cette vidéo et en dessous. Et je vous dis à bientôt sur Développement Facile.